Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, vous pouvez utiliser le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Et aussi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la boutique pour voir la marchandise exclusive. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on débat le jeu Wild Ascent. Donc c'est un jeu de Lazy Squire Games, puis c'est pour 1 à 4 joueurs, et puis on peut jouer soit en solo, en mode coopératif ou compétitif. Et dans cette vidéo, on va aussi regarder l'extension ici, et puis on va aussi regarder tous les bonus qu'on pouvait avoir durant la campagne Kickstarter. Donc on va commencer avec la boîte de base, donc je vais juste la tourner. Puis, comme vous pouvez voir, un 4 joueurs, ça prend environ de 60 à 90 minutes à jouer. Ok, voyons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Premièrement, on a les livrets pour les règles. Donc, on va aller voir ça vite vite. Premièrement, on a pour le mode dans l'arène, donc c'est quand on a 2 joueurs qui s'affrontent dans l'arène. Donc au lieu de partir à l'aventure et d'essayer de tuer des monstres, ici on peut se battre dans l'arène. Donc c'est un différent mode de jeu. Donc ici on peut voir tous les composants du jeu. Il y a quand même plusieurs pages. Donc ici, on peut voir le tableau. Ça semble quand même bien expliqué. Donc on a beaucoup d'images qui montrent, ici, c'est les mouvements. Parfois, certains jeux, c'est pas toujours évident de savoir les mouvements, mais j'espère que c'est bien expliqué. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on a le livre des règlements. Donc le principal. Donc lui, c'est quand on va à la chasse aux monstres. Celui aussi peut être joué en mode co-op. Donc on joue ensemble pour tuer les monstres ou on peut jouer compétitif aussi. Je suis pas certain exactement c'est comment, mais j'imagine que c'est celui qui arrive à tuer le plus de monstres peut-être. Mais je suis pas certain, je l'ai pas lu encore. Ici, on a les composants. Donc, on a les différents modes de jeu. Donc, justement, partir à la chasse, comme celui-ci. Et puis, l'arène, comme celui-ci. Ici, on peut jouer soit seulement une partie, si on veut. Donc, en mode survie. Et puis, on peut aussi jouer la campagne. C'est justement le prochain. Donc, ça va être toute la campagne dans ce livret. Donc, ici, on dirait qu'on a un arbre de skills, d'habileté, pardon. Je cherchais le mot. Ensuite, on a donc la phase où on va au camp. Donc on peut acheter des items. On peut aussi avoir des followers, donc des personnes qui nous suivent pour nous aider lorsqu'on retourne au combat. Donc la mise en place ici. Donc, quand même beaucoup de pages, encore une fois. On est à 23 pages. Et puis, le livret de campagne. Donc, je vais passer quand même assez vite. Si vous voulez pas le voir, fermez vos yeux quelques secondes. Mais c'est toutes les campagnes, donc toutes les parties qu'on peut jouer pour la campagne.
Donc, voilà pour ce livret. Ensuite, on a l'insert, ce que je trouve quand même assez bien, c'est qu'on va pouvoir mettre nos cartes. On a le plastique ici pour éviter que toutes les choses se déplacent. Ensuite, toutes les miniatures. On a des cartes aussi que je vais vous montrer dans un instant. Maintenant, voyons voir les miniatures. On en a beaucoup. Ici, voyons voir. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir, on a une image dans le fond pour savoir où les replacer après. Donc, voyons voir. Donc, on en a plusieurs. Je vais essayer de peut-être pas passer à travers tout au complet, sinon ça va être quand même assez long. Je vais essayer de prendre ceux qui ont l'air les plus intéressantes. Et puis, tiens, on va prendre ceux-là. Je pense que ceux-là, c'est les héros, on dirait. Donc, ils n'ont pas l'air de des monstres. Ok. Je vais laisser faire pour le reste. Peut-être juste les deux ici, voir. Ça semble aussi être des héros. Donc, nos joueurs avec qui on va jouer. Donc, voilà. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres choses à... Ok, ici on a les plateaux. Celui-là, c'est pour le camp. Ensuite, on a le plateau principal qui semble assez grand, assez gros. Donc voilà. Et puis, de l'autre côté, donc pour le mode qu'on part à la chasse. Donc voilà. Ensuite, on a plusieurs jetons. Donc ici, c'est les parties de monstres qu'on va pouvoir obtenir lorsqu'on élimine un monstre. Voilà. Puis de l'autre côté. Oh, puis de l'autre côté aussi. Voilà. Voilà.
Oh, et juste une petite oubli de ma part. Donc, j'ai oublié de vous montrer les dés. Donc, les dés blancs, je pense qu'ils sont tous pareils, toutes la même chose. Puis, les dés rouges. Donc, voilà. Pour les cartes, donc, allons voir. Donc, voyons voir l'endos des cartes ici. C'est toute la même chose. Ensuite, de l'autre côté. Donc, c'est surtout des illustrations en noir et blanc pour ce paquet de cartes-là. Je vais passer quand même assez vite. Juste pour vous donner une idée générale. Voilà. Allons voir la prochaine. Ok, est-ce que l'endos c'est tout pareil? Non. Ici c'est différent un petit peu. Ici aussi. On dirait une carte de trésor. J'ai aucune idée à quoi ça va servir, mais bon. Voyons voir l'autre côté. Donc de très belles illustrations. On a plusieurs cartes ici qui sont pareilles. Donc, ici, on dirait les monstres qu'on va rencontrer probablement. Donc voilà. Ensuite, on va voir le dos des cartes. Ok. Donc, encore une fois, des illustrations en noir et blanc. On va passer vite. Ici, je pense que c'est ceux qui vont pouvoir nous suivre, qu'on va pouvoir engager pour venir nous aider lors des combats. Voilà. Et le dernier. Voyons voir. Donc, l'endo, même chose que d'habitude. Oh, non, ça va être différent un petit peu. Là, c'est pareil. OK. Donc, ici, c'est des objets qu'on va pouvoir acheter. Donc voilà, c'est tout pour la première boîte. Ensuite, allons voir la boîte d'extension, donc avec plus de contenu. Voyons voir. Donc l'arrière de la boîte. Donc ça n'ajoute pas de joueurs, c'est encore de 1 à 4 joueurs, ça prend encore le même nombre de temps, donc de 60 à 90 minutes. Donc, premièrement, on a un nouveau livret. Donc, je crois que ça, c'est pour juste avant la campagne, comme une pré-campagne. Qui ajoute de nouveaux scénarios. Donc, ça ressemble un petit peu au livret de campagne qu'on a vu juste avant.
Donc voilà. Donc ensuite, encore une place pour mettre nos cartes. Ensuite, on a des figurines encore une fois. Donc on en a moins que tantôt. Ça, c'est la même chose que celle-ci. Donc, il ressemble beaucoup à des gladiateurs, ceux-ci. Celui-là semble être la même chose. Et puis, le gros en dernier. Une espèce de gros dragon à deux têtes. Et puis, on dirait qu'on a une deuxième couche. Je vais enlever les cartes ici. Oui, on en a encore plusieurs. Je vais vous en montrer quelques-unes. C'est la même chose que celle-ci. Ça en est une pareille qu'on a vue tantôt. Celle-là aussi, je pense que c'est pareil. Un mini dragon. Ok, et puis des cartes. Il y a quelque chose en dessous. Oh oui, on a d'autres choses en dessous. Ok, voyons voir. Donc on semble avoir des nouveaux personnages. Et finalement, le dernier. Voilà. Ensuite, les cartes. Voyons voir. Donc, l'arrière des cartes est toute la même chose, comme qu'on a vu auparavant. Ici, encore une fois, c'est des dessins en noir et blanc. Donc, je vais passer un petit peu plus vite. Ça ressemble à toutes des choses qu'on a déjà vues. Ils sont peut-être différents un petit peu, mais pas beaucoup. Donc voilà. Ensuite, l'endos des cartes. Donc pareil comme qu'on a vu tantôt.
Rien de différent. Donc, de nouveaux objets. Des nouveaux monstres. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait dans cette boîte. Et finalement, la dernière boîte. Donc tous les exclusifs de la campagne Kickstarter. Voyons voir. Donc encore un insert. Ensuite, on a encore beaucoup de figurines. Je pense que le reste, ça revient pas au même. Ils ont l'air un petit peu moins intéressants les autres. Fait que... je vais m'arrêter ici pour les figurines. Ensuite, allons voir les cartes. L'arrière des cartes, même chose que d'habitude. Les dessins en noir et blanc. De nouveaux objets. De nouvelles personnes qu'on peut engager. Voilà. L'arrière des cartes maintenant. Toujours la même chose. Puis tout en noir et blanc. Encore une fois. Donc voilà. Ensuite, l'arrière, c'est... Oh, ici c'est différent. Donc on a des nouvelles types de cartes. Ceux-là aussi sont différentes. OK. Et le dernier paquet de cartes. L'arrière, même chose qu'on a vu auparavant.
Donc voilà pour les cartes. Et puis je crois qu'on a quelque chose en dessous. Ok, voyons voir. Puis à l'arrière. Voilà. Et le dernier. Donc voilà, c'est ce qui complète le déballage du jeu Wild Ascent. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.